Je m'engageais sur le périphérique parisien, direction Roissy-Charles de Gaulle pour prendre mon vol de nuit pour Marseille, lorsque mon téléphone vibra, annonçant un message à 15h42 précise, un mardi après-midi. L'écran de la voiture affichait que c'était de mon frère, Mathieu, et j'ai naturellement supposé qu'il envoyait les derniers détails concernant les obsèques de papa. Nous organisions la cérémonie depuis 3 jours, depuis que papa était décédé d'une crise cardiaque subite. Et j'avais fait des allers-retours entre mon siège social parisien et notre ville natale pour aider à chaque aspect des préparatifs. La circulation était dense, comme d'habitude sur le périphérique. Alors, je me suis rangé sur la prochaine aire de repos pour lire le message en toute sécurité. Ce que j'ai vu sur l'écran de mon téléphone m'a glacé le sang et fait trembler les mains. Ne viens pas aux obsèques de papa demain. C'est pour la famille seulement. Tu n'es pas la bienvenue. Nous avons décidé que tu n'appartiens plus à notre famille. Fais ton propre deuil. N'essaie pas de nous faire changer d'avis. Mathieu. J'ai fixé le message pendant 3 longues minutes, le lisant encore et encore pour m'assurer que je ne me méprenais pas sur quelque chose de crucial. Mon jeune frère, l'enfant prodige qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, me disait que je n'étais pas la bienvenue aux obsèques de notre père. Le même frère qui vivait au crochet de l'argent familial depuis 10 ans, tandis que je bâtissais mon empire commercial à partir de rien, travaillant 18 heures par jour et sacrifiant tout pour la réussite. Mes mains tremblaient tandis que je faisais défiler notre historique de messages récents, cherchant des indices sur ce qui avait changé. Hier matin encore, Mathieu m'envoyait constamment des messages me demandant de couvrir des frais funéraires supplémentaires car papa ne mérite que le meilleur, et l'argent ne devrait pas être un problème en ce moment. J'avais immédiatement viré 15 000 € aux pompes funèbres 12 Prairies pour leur forfait de service premium, le cercueil en acajou avec poignée en laiton, les arrangements floraux élaborés du fleuriste le plus cher de la ville, la réception traiteur pour 200 personnes avec bar ouvert et repas 3 services. Mais apparemment, payer l'intégralité des funérailles ne me donnait pas le droit d'y assister. J'ai immédiatement appelé Mathieu, mais je suis tombé directement sur sa messagerie, avec son message d'accueil typiquement arrogant. Puis j'ai appelé ma sœur, Juliette, ma belle-mère, Patricia, mon cousin, David, même ma tante, Sylvie. Chaque appel a été directement sur messagerie. Ils avaient clairement coordonné tout cela ensemble, tenant une sorte de réunion de famille où ils avaient collectivement décidé que je ne faisais plus partie de la famille Dubois. L'ironie était absolument dévastatrice et exaspérante. Au cours des 5 dernières années, j'avais secrètement financé leur style de vie confortable grâce à ce qu'ils croyaient être le portefeuille d'investissement fructueux de papa. La vérité était que papa était presque en faillite lorsque j'avais discrètement repris toutes ses finances il y a 3 ans. Ses factures médicales croissantes, la 2e hypothèque sur la maison familiale, les prêts d'études supérieures de Mathieu, les dépenses de mariage de Juliette, l'addiction au shopping de Patricia, les abonnements au club de golf, les voitures de luxe. Tout avait été payé par mon empire de pompes funèbres, service funéraire Dubois. Oui, l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien, avec mon propre sang, ma sueur et mes larmes, portait le nom de notre famille. J'avais commencé avec un petit salon funéraire en difficulté à Bordeaux. Utilisant chaque centime de mes économies et un prêt commercial massif. En 8 ans, je l'avais transformé en un réseau de 67 sites de premier ordre à travers la France, desservant les grandes agglomérations de Paris à Lyon en passant par Toulouse. Un chiffre d'affaires annuel de 420 millions d'euros. Nous gérions plus de 15 000 services par an, y compris certaines des familles les plus prestigieuses et fortunées de France. Et maintenant, il me disait que je ne pouvais pas assister aux obsèques de mon propre père dans un établissement que je possédais entièrement. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro que je connaissais par cœur, la ligne directe de mon site phare, les pompes funèbres 12 Prairies. Ici Amandine Moreau. Comment puis-je vous aider en cette période difficile ? Amandine, c'est mademoiselle Émilie Dubois, propriétaire et PDG des services funéraires Dubois. J'ai besoin que vous annuliez immédiatement le service de la famille Dubois prévu pour demain matin. Il y eut une pause choquée. Madame, c'est un service extrêmement important avec des préparatifs considérables déjà en cours. Nous travaillons sans relâche depuis 3 jours. Êtes-vous absolument certaine de cette décision ? Absolument certaine. Annulez tout immédiatement, la veillée, le service funéraire, l'inhumation, la réception.
Ne remboursez rien à la famille. La famille Dubois a choisi de gérer ses arrangements ailleurs. Mais mademoiselle Dubois, ils ont déjà payé l'acompte de 15 000 €, et nous avons tout préparé selon leurs demandes très spécifiques et détaillées. Les fleurs seules coûtent 3 000 €. L'acompte nous reste comme frais d'annulation pour le désagrément et le changement de dernière minute. Emballez toutes les fleurs et donnez-les aux hôpitaux et aux maisons de retraite locales. La restauration peut être redirigée vers les refuges pour sans-abri et les banques alimentaires. Et Amandine, ajoutez le nom de la famille Dubois à notre liste permanente d'interdiction de services sur nos 67 sites à travers le pays. Compris. Je vais mettre cela en œuvre immédiatement et informer tous nos directeurs régionaux et directeurs de sites. Envoyez également un avis d'annulation détaillé à la famille dans l'heure. Assurez-vous qu'ils comprennent que les services funéraires Dubois ne leur fourniront aucun service, ni maintenant ni à l'avenir. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma voiture pendant plusieurs minutes, mon cœur battant la chamade en pensant à la façon dont notre famille avait atteint ce point absolument toxique. La famille Dubois avait toujours été compliquée et compétitive, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils descendraient à ce niveau de pure cruauté. En grandissant, j'ai toujours été la responsable, la performante, l'enfant qui s'occupait des problèmes de tout le monde. Tandis que Mathieu faisait la fête à l'université aux frais de papa et que Juliette se concentrait exclusivement sur la recherche d'un mari riche, je travaillais 3 emplois pour payer mes études de commerce le soir. Quand j'ai obtenu mon MBA, j'ai commencé à travailler aux pompes funèbres du pont pour apprendre l'industrie des services funéraires de fond en comble. Le travail était difficile, exigeant émotionnellement, souvent déchirant, mais j'ai trouvé un sens profond à aider les familles à traverser leurs moments les plus sombres avec dignité et respect. En 2 ans de travail acharné et d'économie prudente, j'avais accumulé suffisamment de capital pour acheter mon premier salon funéraire à Bordeaux. Il était petit, en difficulté financière, en sous-effectif, mais j'y voyais un potentiel énorme. Je travaillais 18 heures par jour, 7 jours sur 7, apprenant chaque aspect de l'entreprise, technique d'embaumement, conseil en deuil, planification successorale, gestion de cimetière, même l'entretien des espaces verts et des installations. Je traitais chaque famille comme si c'était mes propres parents, assurant que leurs proches recevaient des soins respectueux et compatissants, quelle que soit leur situation financière ou leur statut social. L'entreprise a grandi rapidement grâce aux recommandations de bouche à oreille. Les familles qui ont expérimenté notre service attentionné ont dit aux autres familles. Ma réputation d'intégrité, de compassion et de professionnalisme s'est répandue dans toute la France. J'ai réinvesti chaque centime de profit dans l'entreprise, acquérant des salons funéraires en difficulté et les transformant en établissements rentables et respectés qui servaient leur communauté avec excellence. Au moment où la santé de papa a commencé à décliner sérieusement il y a 3 ans, les services funéraires Dubois généraient suffisamment de revenus pour couvrir discrètement toutes les dépenses croissantes de notre famille. Papa n'a jamais su que ces factures médicales astronomiques étaient payées par mon entreprise. Il pensait que son ancienne police d'assurance était toujours active et complète. Mathieu n'a jamais su que ses prêts étudiants étaient couverts par ce que je lui avais dit être une fiducie d'éducation familiale. Juliette supposait que papa payait les frais de scolarité privés de ses enfants et les dépenses commerciales de son mari. J'avais été le filet de sécurité financière invisible, assurant que notre famille ne s'inquiétait jamais d'argent pendant qu'ils continuaient à me traiter comme le mouton noir qui avait choisi une carrière morbide et déprimante qui les embarrassait lors des réunions mondaines. Mon téléphone sonna avec un appel entrant. Le nom de Mathieu clignotait sur l'écran. « Émilie, qu'est-ce que tu as fait ?» cria-t-il avant même que je puisse dire bonjour, sa voix stridente de panique et de rage. « Bonjour, Mathieu. Comment se passe ta soirée jusqu'à présent ? Les pompes funèbres viennent d'appeler. Ils ont dit que tout notre service est annulé. Ils ont dit que nous sommes définitivement interdits dans tout leur site. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Je leur ai dit la vérité, que la famille Dubois n'a plus besoin de leur service. C'est complètement fou. Tu ne peux pas simplement annuler les obsèques de papa comme ça. En fait, je peux. Puisque j'ai tout payé, et puisque je ne suis apparemment plus considérée comme faisant partie de la famille, j'ai pensé que vous préféreriez gérer les arrangements vous-même. Tu as payé l'acompte, mais nous sommes toujours de la famille. Tu ne peux pas faire ça à papa. La famille ? J'ai ri, mais il n'y avait aucune once d'humour.
Selon ton message d'il y a 2 heures, je ne suis plus de la famille. Je cite, tu n'appartiens plus à notre famille, point. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Émilie, je ne voulais pas dire ça comme ça. Nous étions juste contrariés par certaines choses récentes. Quelles choses, Mathieu? Pourquoi exactement suis-je puni cette fois-ci? Eh bien, Patricia a dit que tu agissais de manière supérieure dernièrement. Comme si tu te croyais meilleur que nous tous parce que tu as de l'argent maintenant. Quel argent? Mathieu, s'il te plaît, éclaire-moi sur cet argent que je suis censé avoir. Ton entreprise. Tout le monde sait que les pompes funèbres rapportent pas mal d'argent si on les gère bien. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert les dossiers financiers complets que j'avais craint de leur montrer pendant des années. Parlons d'argent, voulez-vous? Au cours des 3 dernières années seulement, combien penses-tu que papa a dépensé en frais médicaux? Je ne sais pas. Peut-être 50 000 € au total. Son assurance couvrait la majeure partie. 347 000 €. Mathieu, son assurance a été annulée il y a 2 ans quand il ne pouvait plus payer les primes. Silence complet. Et tes prêts d'études supérieures, ceux que tu pensais que papa remboursait généreusement, c'est environ 30 000 € au total, peut-être 35 000? 127 000 €, plus les intérêts accumulés, payés intégralement l'année dernière par les services funéraires du bois. Encore un silence stupéfait. Les frais de scolarité privés des enfants de Juliette. Ses dépenses de mariage élaborées. Les factures de carte de crédit de Patricia qui semblent augmenter chaque mois. La 2e hypothèque sur la maison familiale que papa était censé avoir remboursée il y a des années. Émilie, qu'essaies-tu de dire exactement? Je dis que, depuis 3 ans, chaque dépense de cette famille a été couverte par les services funéraires du bois. Mon entreprise, l'empire funéraire que vous trouvez tous si morbide et en dessous du statut social de notre famille. C'est complètement impossible. Vraiment? Pensais-tu honnêtement que papa avait plus de 400 000 € de frais médicaux couverts par une assurance qui n'existait pas? Pensais-tu que sa modeste pension générait suffisamment de revenus pour payer les 60 000 € du mariage de Juliette, tes études supérieures, l'addiction au shopping de Patricia, et les dépenses de subsistance de tout le monde? Je l'entendais respirer lourdement, luttant pour traiter cette information. Service funéraire du bois, Mathieu, 67 sites dans 6 régions. 420 millions de chiffre d'affaires annuel. Je n'ai pas seulement choisi une carrière dans les services funéraires. J'ai bâti un empire massif à partir de rien. Et cet empire a maintenu financièrement toute cette famille à flot pendant que vous me méprisiez tous, moi et mon choix de carrière déprimant. Tu mens. C'est forcément une sorte de blague. Est-ce que je mens? Vérifie les relevés de paiement du dernier séjour à l'hôpital de papa à Cochin. Vérifie qui a remboursé la maison familiale quand papa a fait défaut sur l'hypothèque il y a 2 ans. Vérifie qui a couvert les cartes de crédit de Patricia, le loyer de ton appartement, les frais de scolarité des enfants de Juliette. Très longue pause. Pourquoi ne nous as-tu jamais dit ça? Parce que je savais exactement que cela arriverait. Je savais que vous commenceriez tous soudainement à me traiter différemment, à demander de l'argent constamment, à me considérer comme une banque personnelle au lieu de votre sœur. Alors, que se passe-t-il maintenant? Quel est ton plan? Maintenant, vous trouvez comment payer les obsèques de papa vous-même. Et tous ces paiements mensuels qui apparaissaient comme par magie sur vos comptes depuis des années, cela s'arrête ce soir à minuit. Émilie, s'il te plaît. Nous ne pouvons absolument pas nous permettre les obsèques de papa sans ton aide. Vous auriez dû y penser avant de m'exclure de la famille. Nous allons simplement appeler d'autres pompes funèbres dans la région. J'ai presque éclaté de rire. Bonne chance avec cette approche. 12 Prairies était le seul établissement de tout le département avec des disponibilités cette semaine. La prochaine option la plus proche est Pompes Funèbres du Pont, mais ils sont complètement complets pour les 6 prochaines semaines. Tu ne peux pas faire ça. Papa mérite un service funéraire digne. Papa mérite beaucoup de choses. Il méritait des enfants qui se traitaient avec respect et amour. Il méritait l'honnêteté sur la véritable situation financière de notre famille. Il méritait bien mieux que ce qu'il a reçu de nous tous. Que veux-tu de nous? Que faut-il pour arranger ça?
Je veux que vous compreniez que les actions ont de réelles conséquences. Vous avez décidé que je n'étais pas de la famille. Alors maintenant, vous pouvez gérer les affaires familiales sans mon implication ou mon soutien financier. Combien coûterait la réintégration du service? J'ai examiné cette question attentivement. Ce n'est plus une question d'argent, Mathieu. C'est une question de respect, de traiter les gens avec une décence humaine de base, surtout les membres de la famille. Nous sommes désolés, d'accord? Nous avons fait une terrible erreur. Les regrets ne reconstruisent pas la confiance qui a mis des années à être détruite par la négligence et le manque de respect. Alors, tu vas vraiment laisser papa être enterré sans service digne? Je ne fais rien à papa. C'est vous qui avez créé toute cette situation. Après que j'ai raccroché, mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer avec des appels désespérés de Juliette, Patricia, mon cousin David, ma tante Sylvie, même des parents éloignés dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. J'ai laissé chaque appel aller sur messagerie, puis j'ai éteint complètement mon téléphone. 20 minutes plus tard, j'ai rallumé mon téléphone pour vérifier les messages. Il y avait 14 messages vocaux et 37 messages textes. J'ai écouté celui de Juliette, qui sanglotait hystériquement. « Émilie, s'il te plaît, réponds à ton téléphone. Je sais que nous avons terriblement foiré. Je sais que ce que Mathieu a dit était horrible et impardonnable, mais s'il te plaît, ne punis pas papa parce que nous étions stupides et jaloux. » J'ai décidé de la rappeler. « Émilie, Dieu merci. S'il te plaît, il faut qu'on en parle. » J'écoute, Juliette. Je sais que nous avons été terribles avec toi. Je sais que ce que Mathieu a dit à propos des obsèques était cruel et faux, mais s'il te plaît, ne punis pas papa parce que nous étions des idiots. Je ne punis pas papa, Juliette. Je me protège d'une famille qui ne me valorise clairement pas, ni mes contributions. Nous te valorisons. Nous étions justes. Nous étions jaloux. D'accord. Tu as toujours été si réussie, si indépendante, si organisée. Nous nous sentions inadéquats et stupides en comparaison. Alors, vous avez décidé de m'exclure des obsèques de papa. C'était votre solution. C'était l'idée de Patricia au départ. Elle a dit que tu la faisais se sentir stupide à l'hôpital quand tu en savais plus sur la situation de l'assurance de papa qu'elle. J'ai fermé les yeux, me sentant épuisée. Juliette, je connaissais l'assurance de papa parce que je payais ses factures médicales depuis 3 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout, Juliette. Vos paiements hypothécaires, les frais de scolarité de vos enfants, les prêts de Mathieu, les cartes de crédit de Patricia, les paiements de la maison familiale, tout. Toutes les dépenses payées par mon entreprise pendant des années. Elle resta silencieuse pendant très longtemps. Pourquoi ne nous as-tu jamais dit ça? Parce que je voulais que nos relations familiales soient basées sur l'amour et une connexion authentique, pas sur l'argent. Je voulais que vous m'incluiez dans les événements familiaux parce que vous teniez à moi, pas parce que je payais les factures de tout le monde. Oh mon Dieu, Émilie, nous n'en avions absolument aucune idée. Je sais que vous n'en aviez pas. C'était précisément le but. Pouvons-nous arranger ça d'une manière ou d'une autre? Pouvons-nous rectifier le tir? J'y ai réfléchi attentivement. Peut-être. Mais cela commence par comprendre que la famille n'exclut jamais la famille, pour quelque raison que ce soit. Et cela nécessite de réels changements dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Que faudrait-il pour réintégrer le service de papa? Des excuses sincères de Mathieu et la promesse que ce genre de comportement d'exclusion ne se reproduira plus jamais dans notre famille. Je m'assurerai qu'il t'appelle dans l'heure. Et Juliette, après les obsèques, nous devons avoir une sérieuse réunion de famille sur les finances, sur l'honnêteté, sur la façon dont nous communiquons les uns avec les autres. Oui, absolument. Quoi qu'il en coûte. 1 heure plus tard, Mathieu a rappelé. Son ton était complètement différent. Humble, honteux, sincère. Émilie, je te dois les plus grandes excuses de ma vie. Juliette m'a expliqué les factures médicales, tout ce que tu as fait pour notre famille en coulisses. J'écoute. J'étais blessé, jaloux et peu sûr de moi, et je l'ai exprimé de la pire façon possible. T'exclure des obsèques de papa était cruel, impardonnable et complètement faux. Pourquoi étais-tu blessé, Mathieu? Aide-moi à comprendre.
Parce que tu semblais si réussie, si confiante, si organisée tout le temps. Et je me sentais comme un échec complet en comparaison. Au lieu d'être fière des réalisations de ma sœur, je t'en voulais de me faire me sentir inadéquat. Mathieu, la réussite n'est pas une compétition entre frères et sœurs. Nous sommes censés nous soutenir mutuellement. Je le sais maintenant. J'aurais dû le savoir depuis le début. Émilie, s'il te plaît, vas-tu réintégrer le service de papa? Je couvrirai tous les coûts moi-même si je dois contracter d'énormes prêts. J'ai souri pour la première fois depuis des heures. Le service est déjà réintégré. J'ai rappelé Amandine il y a 30 minutes. Vraiment? Tu as déjà arrangé ça? Vraiment? Papa aura les belles obsèques qu'il mérite. Mais Mathieu, oui, cette conversation que nous avons en ce moment, cette honnêteté, cette responsabilité, cette volonté de s'excuser et de changer, c'est ce à quoi ressemble vraiment une famille. N'oublie pas ce sentiment. Je le ferai. Je le promets. Et Émilie, oui, merci pour tout. Pour avoir pris soin de nous tous, même quand nous ne le méritions pas et que nous t'avons si maltraité. 2 jours plus tard, les obsèques de papa furent absolument magnifiques, le cercueil en acajou que j'avais personnellement choisi, les arrangements floraux élaborés, les éloges sincères de ses amis et collègues, la réception où les gens partageaient de merveilleux souvenirs. Mathieu parla avec émotion de l'intégrité et de l'éthique de travail de papa. Juliette parla de son sens de l'humour et de son amour pour ses petits-enfants. J'ai parlé de sa capacité à pardonner et de sa foi inébranlable en les secondes chances pour les personnes qui voulaient vraiment changer. Après le service, notre famille élargie et les amis de papa se sont réunis à la réception. Patricia s'est approchée de moi, les larmes coulant sur son visage. Émilie, je te dois des excuses sincères. C'est moi qui ai initialement suggéré de t'exclure des obsèques, et c'était mesquin, faux, et cela venait de mes propres insécurités. Qu'est-ce qui t'a fait te sentir comme ça, Patricia? Je veux comprendre. Je me sentais complètement inadéquate autour de toi. Tu semblais en savoir tellement sur tout. Les affaires, les finances, la situation médicale de papa. Je me sentais stupide en comparaison. Au lieu de demander de l'aide ou d'admettre mon ignorance, je suis devenue défensive et rancunière. Patricia, l'intelligence ne consiste pas à tout savoir. Il s'agit d'être disposé à apprendre, à grandir et à poser des questions quand on a besoin d'aide. Veux-tu m'enseigner les affaires, la planification financière? Je veux devenir plus indépendante et contribuer davantage à notre famille. J'ai souri sincèrement. Je serais honorée de t'aider à apprendre. Au cours des mois suivants, la dynamique de notre famille a complètement et radicalement changé. Mathieu s'est inscrit à une école de commerce et a commencé à travailler à temps partiel dans l'un de mes salons funéraires pour apprendre l'industrie de fond en comble. Juliette a commencé à assumer activement la responsabilité de gérer les finances de notre famille plus attentivement et de manière transparente. Patricia a démarré une petite entreprise de planification d'événements, se concentrant spécifiquement sur les services commémoratifs et les célébrations de la vie. Pour la première fois depuis des années, nos dîners de famille étaient axés sur une connexion authentique, des objectifs communs et un soutien mutuel plutôt que sur des ressentiments cachés et un stress financier non dit. Nous parlions ouvertement d'argent, d'objectifs individuels, de la façon dont nous pouvions soutenir les rêves de chacun tout en maintenant des limites saines. 6 mois après les obsèques de papa, j'ai promu Mathieu au poste d'adjoint du directeur de notre site de Bordeaux. Il avait fait preuve d'un dévouement et d'une croissance authentique, gravissant les échelons de jardinier à assistant administratif, puis à stagiaire en conseil en deuil. Je n'aurais jamais pensé dire ça, me dit-il un soir alors que nous fermions le bureau ensemble. Mais j'aime vraiment ce travail. Aider les familles dans leurs moments les plus difficiles, apporter réconfort et dignité pendant le deuil. C'est incroyablement significatif. Papa serait si fier de l'homme que tu deviens. J'ai dit qu'il le serait. Et Émilie, oui, je suis fière d'être ton frère. Et je suis fière que tu n'aies jamais abandonné notre famille, même quand nous avons abandonné nous-mêmes et que nous t'avons si maltraité. Les enfants de Juliette ont commencé à passer les week-ends avec moi, apprenant les affaires, la responsabilité et la valeur du travail acharné.
L'entreprise de planification d'événements de Patricia prospérait, et elle s'était même associée à plusieurs de nos sites pour fournir des services complets de réception commémorative. Alors que je regardais autour de notre table de dîner familial un dimanche soir 6 mois plus tard, j'ai réalisé que parfois le plus grand cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un est de lui permettre d'expérimenter les véritables conséquences de ses actions. Non pas comme une punition cruelle, mais comme une opportunité de grandir, de changer, de devenir les personnes qu'elles sont vraiment capables d'être. Les obsèques de papa avaient finalement été exactement ce qu'il aurait voulu, un catalyseur pour réunir sa famille dans la vérité, l'amour et le respect sincère les uns des autres. La famille Dubois avait enfin appris ce que cela signifiait de réellement être une famille.